Au lendemain de la troisième explosion atomique de Reagan, Monsieur le ministre des Armées a demandé au médecin général de Benedetti, membre de l'Académie de médecine et directeur des services de santé des armées, de bien vouloir informer la presse des résultats des expériences de Reagan. Car je crois, mon général, que les expériences de Reagan n'avaient pas un but essentiellement militaire. C'est tout à fait exact. Le gouvernement français, en effet, a tenu à ce que ces expériences ne fussent pas seulement utiles dans le domaine militaire, mais encore dans le domaine humain, en faisant des expériences pour savoir dans quelle mesure l'homme pouvait être protégé contre ce danger nouveau qui est le danger atomique. Mais alors, quel était votre programme scientifique? Il va sans dire que le service de santé des armées était spécifiquement chargé par vocation, car c'est sa vocation humaine, pro patria et humanitate, puisque c'est le symbole du service de santé. C'est le service de santé qui a été chargé de mettre au point le programme et l'exécution de toute la partie biologique et humaine des expériences de Reagan. Il s'agissait d'une part d'assurer la protection des personnels qui se trouvaient là-bas, sur le tas, pour ainsi dire, d'éviter que ces personnels fussent contaminés par l'action directe sur les téguments, par exemple, des rayonnements, et d'autre part par la pénétration à l'intérieur de l'organisme de ces rayonnements, ce qu'on appelle la contamination interne. D'une part, et d'autre part, il s'agissait de promouvoir un certain nombre d'expériences multiples et variées permettant de mettre au point un certain nombre de procédés de protection et de traitement qui, de l'animal, puissent être par la suite exploités chez l'homme. Oui, parce que vous avez soumis des animaux aux radiations atomiques. Il ne pouvait pas en être autrement, puisque précisément nous avons pu protéger les hommes et qu'aucun incident, je dirais technique, aucun incident technique de ces produits, ni incident ni accident au cours de ces trois explosions de Reagan. Et c'est le colonel Cazé. C'est le colonel Cazé, précisément, qui est mon ami et collaborateur, qui est le dépositaire de ma pensée, qui est le véritable maître d'œuvre de cette expérimentation médicale à Reagan, qui va vous répondre maintenant. Car il a été 3 fois à Reagan. Mon colonel, justement, je voudrais vous poser une question. Est-ce que les résultats que vous avez enregistrés après ces 3 explosions peuvent vous permettre de dire que vos expériences servent ou serviront, mon Dieu, à sauver des vies humaines? Oui, certainement. Notre programme avait pour but essentiel, en exposant un certain nombre d'animaux, de mettre surtout en évidence les lésions provoquées par les rayonnements, à l'exclusion des lésions provoquées par le souffle ou par la chaleur. Et nous savons parfaitement que la radiosensibilité des animaux que nous avons exposés est extrapolable à l'homme. Donc, manifestement, en exposant des animaux, nous étions sûrs de travailler pour la protection de l'homme. Quelle conclusion, mon général, peut-on tirer de ces expériences? Il n'est pas possible encore de tirer de conclusions définitives de ces expériences parce que l'exploitation des résultats n'est pas encore terminée. Il va sans dire que des milliers d'examens histologiques et d'examens techniques de toutes sortes sont encore en cours et qu'il serait prématuré, en toute honnêteté, de vous donner un résultat. Au lendemain de la troisième explosion atomique de Reagan, Monsieur le ministre des Armées a demandé au médecin général de Benedetti, membre de l'Académie de médecine et directeur des services de santé des armées, de bien vouloir informer la presse des résultats des expériences de Reagan. Car je crois, mon général, que les expériences de Reagan n'avaient pas un but essentiel.